Chapitre 30, le vide sans étoiles. Sonny s'attendait à apercevoir d'en haut le lieu où son arrivée au royaume des rêves allait avoir lieu, comme au début du premier cauchemar. À cette époque, le temps s'était inversé comme par magie, lui donnant l'occasion d'entrevoir ce qui l'attendait. Au lieu de cela, immédiatement après avoir entendu les salutations du sort, Sonny se retrouva aveuglé et en train de se noyer. Alors qu'il tentait instinctivement d'ouvrir la bouche pour crier, de l'eau salée s'engouffra à l'intérieur, le faisant suffoquer et trembler. Plus encore, il ne voyait rien. Non, ce n'était pas qu'il ne voyait pas, c'était juste qu'il n'y avait aucune source de lumière autour. D'habitude, l'obscurité ne posait pas de problème à Sonny, mais, pour une raison inconnue, sa vue ne fonctionnait plus. Peut-être que l'eau de mer dans laquelle il était immergé la bloquait. Sans la perception spatiale particulière que lui conférait son affinité avec les ombres, il aurait été complètement désorienté. Pourtant, grâce à elle, il parvenait à peine à distinguer le bas du haut. Heureusement, les cours de natation du professeur Julius comprenaient des leçons. Jurant de remercier le vieil homme et maître jet à son retour, Sonny s'efforça de garder son calme et commença à nager vers le haut. En quelques secondes longues et tendues, sa tête perça la surface de l'eau. Sonny put enfin inspirer profondément et rauquement. « Respire, respire. Tu es toujours en vie. » Après avoir aspiré suffisamment d'air pour apaiser ses poumons brûlants et se ressaisir dans une certaine mesure, Sonny tourna prudemment dans l'eau, essayant d'observer son environnement. Ce qui l'attendait, c'était une étendue infinie, d'un noir de jets, de vagues ondulantes. Au-dessus d'elle, un ciel noir et vide. Pas de lune, pas d'étoiles, juste une immensité sombre et répressive. Sonny cligna des yeux à plusieurs reprises, une terreur glaciale s'emparant de son cœur. C'est une mer? Un océan? Suis-je tombé au milieu d'un océan? Non, c'était impossible. Il devait bien y avoir un terrain stable quelque part à proximité. Alors qu'il était pris d'une panique momentanée, un bruit lointain attira soudain son attention. Sonny se retourna et vit une nageoire dorsale triangulaire se diriger vers lui. Heureusement, elle était encore à des centaines et des centaines de mètres. Attends, si c'est si loin, alors comment se fait-il que je puisse le voir si clairement? Malgré son immersion, Sonny sentit soudain une sueur froide lui envahir tout le corps. D'après ses estimations, sa nageoire dorsale mesurait au moins 5 mètres de haut. Elle approchait rapidement, grandissant visiblement à chaque seconde. Bon sang, Spell! Les yeux emplis d'horreur, Sonny pivota de nouveau, cherchant désespérément quelque chose n'importe quoi, pour le sauver. Et là, non loin de là, il aperçut enfin une masse noire dépassant légèrement de l'eau. Sans perdre une seconde à réfléchir, il commença à balancer bras et jambes, nageant en direction de la masse noire à une vitesse considérable. Cependant, quelle que soit sa vitesse, l'ombre géante de la créature inconnue se rapprochait beaucoup plus vite d'eux. Une petite partie de l'esprit de Sonny parvint à préserver sa rationalité face à cette peur primitive et sans limite. Ne se laissant pas complètement emporter par la panique, Sonny essaya de réfléchir, puis ordonna silencieusement à son ombre de s'enrouler autour de son corps. Instantanément, sa vitesse fut multipliée par 2. Quelques secondes avant que le colosse inconnu ne l'atteigne, Sonny atteignit la masse noire, tendit les mains et se hissa hors de l'eau. Il roula loin du bord, se grattant la peau contre les rochers irréguliers, et sursauta de peur lorsque toute la surface sous lui trembla, comme si quelque chose d'énorme l'avait heurté. Alors que Sonny reculait, des mâchoires terrifiantes surgirent de l'eau, avec des rangées et des rangées de dents géantes, chacune aussi longue que sa taille. Il ouvrit de grands yeux, comprenant que le rocher sur lequel il avait grimpé n'était pas assez haut pour le sauver du monstre. Pourquoi essaie-t-il de me manger? Je suis trop petit pour être considéré comme un encas nourrissant pour quelque chose d'aussi énorme. Cependant, avant que le monstre n'ait eu le temps d'attaquer, un tentacule colossal traversa soudain l'eau et s'éleva dans les airs tel une étrange tour noire. Peu après, il s'effondra, empêtrant le propriétaire de la gueule géante et l'attirant sous l'eau. Sonny perdit toute sensation dans ses jambes et s'effondra au sol, la bouche ouverte. Son corps tout entier tremblait. Quelques secondes plus tard, la mer sombre redevint calme, comme si de rien n'était. Les vagues indifférentes continuaient de se déplacer silencieusement sous le ciel sans lumière. Donc, il n'essayait pas de me manger, réalisa-t-il, figé. Il essayait de s'enfuir. Astérisque, astérisque, astérisque. Quelques minutes plus tard, Sonny était quasiment certain que rien n'allait le dévorer, du moins pas immédiatement. Fort de cette certitude, il était enfin prêt à cesser de trembler et à explorer un peu les environs.
La masse noire sur laquelle il grimpa se révéla être une simple plateforme de pierre d'environ 12 mètres de diamètre. Sa surface était en grande partie plane, creusée de rainures et plutôt sèche. La forme régulière de ses bords lui donnait davantage l'apparence d'une construction artificielle que d'une formation naturelle. Mais encore une fois, ici dans le royaume des rêves, il était difficile d'être sûr que quelque chose de « fabriqué par l'homme » était réellement fabriqué par des humains, par opposition à. Il vaut mieux ne pas y penser. La plateforme n'était reliée à rien, telle une minuscule île dans la mer des ténèbres. À perte de vue, Sonny ne voyait rien d'autre au-dessus de l'eau. Après avoir découvert cela, il comprit aussi autre chose. C'est qu'il était mouillé, froid et complètement nu. 1. Pour sa défense, la question vestimentaire était la dernière chose à laquelle on pensait lorsqu'on essayait de se sauver de monstres abyssaux. De plus, personne n'était là pour observer sa pâleur et ses parties intimes. Il faisait quand même un peu froid. Sonny invoqua le linceul du marionnettiste et vit des vêtements gris foncés recouvrir son corps. Il était même accompagné d'une paire de bottes hautes en cuir à semelles souples. Vêtu de tissu gris et de cuir mat, il se sentit soudain beaucoup plus en sécurité. Sans parler du fait qu'il fait chaud. Après cela, Sonny s'assit au milieu de la plateforme, aussi loin de l'eau que possible, et essaya de se souvenir de la caractéristique unique de chaque région explorée du royaume des rêves à laquelle il pouvait penser. Malheureusement, aucun d'entre eux ne correspondait à ce vide sombre et sans étoiles. Bien sûr que non, pensa-t-il avec une pointe de ressentiment. Même si des humains malchanceux étaient venus ici, je doute qu'ils aient pu revenir vivants dans le monde réel. Pas avec ces choses cachées sous l'eau. Pas encore assez désespéré pour quitter la plateforme et tenter de nager à la recherche de la terre ferme, Sonny décida d'attendre. Peut-être que quelque chose allait changer avec le temps. Avec un léger soupir, il chercha son ombre comme d'habitude. Cependant, dans l'obscurité totale qui l'entourait, elle était invisible. Il sentait à peine sa présence. Ça doit être le paradis pour toi, non? Toute cette morosité et pas une étoile en vue. L'ombre, bien sûr, ne répondit pas. En tout cas, bon travail plus tôt. D'un hochement de tête, Sonny s'allongea, ses mains faisant office d'oreiller. Sans trop réfléchir, il fixa le ciel noir et attendit. Le bruit des vagues était, en réalité, plutôt relaxant. Au bout d'un moment, il ferma les yeux et écouta. Les minutes se succédèrent, devenant des heures. Soudain, Sonny perçut un léger changement dans le bruit de la mer. C'était comme si quelque chose bougeait. Il ouvrit les yeux et remarqua qu'un coin du ciel devenait lentement gris. Bientôt, un pâle soleil apparut à l'horizon. Un nouveau jour était arrivé dans le vide sans étoiles. Et avec elle, la mer sombre s'est soudainement déchaînée.